sangarshanam sarve sarvamahamritam aratam. Le Kali, qui signifie l'âge des ténèbres. Dans le cycle du système solaire, pas dans le cycle de la planète, dans le cycle du système solaire, il fait un cycle en 25 920 ans. Ce cycle, si tu le divises en deux, il y a 4 yugas et 4 yugas, au total 8 yugas. Seul le Kali et le Sat sont joints, couplés, 2 Satyugas, 2 Kali Yugas. Mais les 2 autres Yugas, le Dwapara Yuga et le Treta Yuga, sont séparés par les Kali et Satyugas. Maintenant, c'est le Yuga dont on parle est significatif du fait de la distance que l'on crée entre le système solaire et le super-soleil autour duquel il tourne. Plus il s'éloigne, plus l'intelligence des êtres ici diminue. Donc le Kali Yuga est une période où il y a un maximum de distance. À cause de cette distance maximale, l'intellect humain est à son plus bas. Et puis, quand il commence à se rapprocher, l'intelligence humaine va commencer à s'épanouir. À vrai dire, ils vont jusqu'à dire que la capacité humaine à comprendre et à utiliser les forces électriques et magnétiques dans le système humain va s'améliorer à mesure qu'il se rapproche et se détériorer à mesure qu'il s'éloigne. Aujourd'hui, vous savez que votre intelligence, c'est essentiellement comment vos neurones crépitent dans le cerveau. Oui? Si vous regardez une sorte d'image simulée du cerveau, vous verrez qu'il crépite. Peut-on afficher cette image? A-t-on l'image du cerveau, projet Blue Brain? Donc, vous verrez qu'il pulse comme de l'électricité qui crépite, parce que la quantité de charge électrique qu'il peut porter détermine votre capacité à bien penser, votre capacité à penser clairement. Une chose que récemment les physiciens ont découvert, les sciences yogiques le disent depuis longtemps, les physiciens y sont arrivés. Ils disent, étant donné les lois physiques qui régissent le système solaire, ils pensent qu'il n'y a plus de marge de progression pour le développement du cerveau humain. Pourquoi cela? C'est que si tu augmentes la taille des neurones, il deviendra plus capable, mais il va consommer trop d'électricité. En ce moment, pendant que vous êtes assis ici, 20% de l'énergie est dépensée dans votre cerveau. 20% des calories sont en ce moment même brûlées dans votre cerveau. Les 80% restants pour une si grande partie de votre corps. 20% sont dépensés uniquement ici, dans votre cerveau, parce que le cerveau est une partie de votre corps qui consomme beaucoup d'énergie. Supposez que votre cerveau devienne gros comme ça, vous auriez besoin de trop d'énergie, vous auriez besoin d'un estomac gros comme ça pour le supporter. Je sais que certains d'entre vous essaient, mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous créez un si gros cerveau, vous ne serez pas capable de l'alimenter en énergie. Si vous augmentez le nombre de neurones, alors vous pourriez encore faire mieux avec la même quantité d'énergie. Mais si vous augmentez le nombre de neurones, étant donné la façon dont ils sont entassés en ce moment, la clarté des signaux va disparaître. Ceci est le cas de nombreux enfants hyperactifs. Le nombre de neurones dans leur cerveau est plus élevé que la normale. Ils sont brillants, mais éparpillés partout. Ils ne peuvent pas penser clairement. Ils sont brillants par à-coups, mais rien n'en sort parce qu'il n'y a pas de clarté.
Donc si tu augmentes la taille, ça ne marche pas. Si tu augmentes le nombre, ça ne marche pas. Donc ils disent, selon les lois physiques, il n'est pas possible pour le cerveau humain d'évoluer davantage, mais on peut apprendre à mieux l'utiliser. En ce moment, la façon dont on l'utilise est très médiocre. Voyez, c'est une charge électrique. Donc augmenter la taille du cerveau, ou augmenter le nombre de neurones n'est pas possible. Donc ils en arrivent à la conclusion que l'intelligence humaine ne peut pas être augmentée, mais elle peut être mieux utilisée. En ce moment, la façon dont on l'utilise est très médiocre. Si vous commencez à l'utiliser de façon plus sophistiquée, vous pouvez augmenter votre puissance cérébrale. D'après ce qu'ils disent, approximativement de 3000 fois par rapport à ce qu'elle est actuellement. 3000 fois plus intelligent que vous ne l'êtes en ce moment. Ce serait incroyable, n'est-ce pas? 3 fois plus serait fantastique. Donc on peut apprendre à mieux l'utiliser. Mais on ne peut pas faire évoluer ce cerveau davantage parce que les lois physiques ne le permettent pas. Les sciences yogiques ont dit cela il y a longtemps, que l'intelligence humaine et le corps humain ne peuvent pas être développés davantage parce qu'on a atteint, les lois physiques ont atteint leurs limites, parce que la façon dont la Terre tourne autour du Soleil et la façon dont la Lune tourne autour de cette Terre, toutes ces choses ont été atteintes. Le corps humain a atteint ce potentiel. Il ne peut pas aller plus loin. Mais en même temps, les sciences yogiques, à nouveau, disent que votre capacité à l'utiliser peut être améliorée en faisant diverses choses. Une des choses dont on vient de parler est le brahmacharya. C'est-à-dire que vous pouvez générer une telle énergie dans le système que si vous aviez 10 cerveaux, elle pourrait encore les alimenter. Si vous aviez 25 cerveaux, elle pourrait encore les alimenter. Vous pourriez être assis ici et alimenter 1000 cerveaux présents autour de vous, en générant l'énergie nécessaire, en élevant le Kundalini, en amenant vos énergies à pleine puissance. Vous pouvez alimenter 1000 cerveaux si vous le voulez. Une telle quantité d'énergie est là. Donc on a dit, il y a des sages qui sont désignés comme des personnes qui avaient 1000 mains, 10 000 mains. Pourquoi on dit ça? C'est que ce que 10 000 hommes pourraient faire, un homme le fait. À bien des égards, la technologie moderne représente exactement cela, vous savez. Mais de façon bien plus internalisée. Un être humain peut être dans un tel état que son intelligence peut couvrir 1000 personnes, ou 10 000 personnes, ou 1 million de personnes. Parce qu'il y a une autre façon de générer une énergie plus efficace dans le système. Les scientifiques examinent la façon dont le corps génère de l'énergie dans son état normal. Et ils disent, si vous avez un cerveau un peu plus grand, vous ne pourrez plus l'alimenter en énergie. Mais il y a d'autres façons d'en générer. Et vous n'avez pas besoin d'un cerveau plus grand, vous n'avez pas besoin de plus de neurones, vous avez besoin de plus d'énergie. Si vous aviez plus d'énergie, une énergie plus raffinée, vous verriez, voyez, s'il fallait éclairer cette salle, il fut un temps où on utilisait des ampoules de 5000 watts. Aujourd'hui, vous utilisez un halogène de 100 watts, elle est éclairée. Maintenant, cette salle va être... Un de nos méditants est en train de nous l'envoyer des États-Unis. Il fabrique des lampes LED très puissantes. Ces ampoules font 12 volts, ok? Des ampoules de 12 volts, elles vont éclairer toute la salle. C'était impensable, il y a seulement 5 ans. Avec des ampoules de 12 volts, vous allez éclairer une si grande salle? Nous allons le faire. Donc avec très peu d'énergie, on éclaire les choses parce que la façon dont on utilise l'énergie et le raffinement du fonctionnement améliore notre capacité à l'utiliser. Ce qui vaut pour une lampe LED vaut à coup sûr pour le corps humain et le cerveau humain. Donc c'est ce que le yoga explore constamment. Donc Kalki doit venir pour mettre fin à l'âge, des ténèbres. Il est censé venir.
Voyez, la nature du temps est telle que personne n'a besoin de le commencer, personne n'a besoin de le terminer. Il continue de toute façon. Il pourrait ne rien vous arriver dans votre vie, mais le temps va passer, n'est-ce pas? C'est une chose dont vous pouvez être sûr. Au cas où vous obtenez une bénédiction et devenez immortel, vous pouvez même devenir immortel, mais vous ne pouvez pas empêcher le temps de passer, n'est-ce pas? Donc personne n'a besoin de commencer un âge et de terminer un âge. C'est juste que ils ont dit « Kalki viendra sur un cheval blanc ailé ». Donc si un cheval a des ailes, ce n'est pas un bon cheval. Un cheval doit avoir des bonnes jambes. Non? Est-ce que je dis quelque chose de mal? Un cheval doit avoir 4 bonnes jambes. Ça, c'est un bon cheval. Un cheval qui a des ailes est un mauvais cheval. Oui ou non? Donc, de toute évidence, il parlait d'un cheval blanc métaphoriquement, pas d'un vrai cheval. C'est une métaphore de l'arrivée de la lumière. Une fois cette période passée, les ténèbres vont se dissiper et la lumière va arriver et détruire les ténèbres. Si la salle est sombre en ce moment, si j'allume une lumière, est-ce que ça détruit l'obscurité? Ce qui est exprimé métaphoriquement, ce qui est exprimé dialectiquement, de stupides savants ou exploiteurs en cours de route transforment tout en faits noirs et blancs, des faits fabriqués. C'est une expression métaphorique. Comme le système solaire se déplace, il entre dans une phase sombre, et quand il en sort, la lumière surgit. Elle va pleuvoir sur nous. Même si vous ne le voulez pas, soudain votre cerveau va crépiter et fonctionner mieux parce que vous êtes entré dans un autre âge. Comme on le disait hier, encore aujourd'hui, même dans une bande dessinée, même dans l'esprit d'un enfant, si mon intelligence fonctionne, c'est de la lumière. Oui ou non? N'est-ce pas ainsi? J'ai eu une idée brillante, pas une idée sombre. Vous comprenez? Parce que l'intelligence, les êtres humains l'ont toujours associée à la lumière. Donc, les Écritures ont dit, une fois que le système solaire sort de là, une clarté surgira. C'est très joliment exprimé. Dans les différents yugas, les êtres humains utilisent différentes dimensions de l'intelligence, différentes dimensions de la communication. Dans le Satyuga, le mental sera plus important. Le mental, pas l'intellect, le mental sera plus important. Probablement, c'est la seule culture où l'on fait une distinction entre le mental et l'intellect. Aujourd'hui, les scientifiques modernes ont commencé à la faire pour la première fois, depuis une décennie environ. Autrement, le mental n'était qu'une seule chose. Donc, le mental sera l'élément principal pour communiquer et vivre. C'est-à-dire que, si je veux vous dire quelque chose, je n'ai pas besoin d'un microphone, ni de vous crier dessus comme ça. Si j'y pense, vous le comprenez. Dans le Satyuga, les gens parlaient à peine, parce que le mental était le moyen de communication. Tout ce qui devait être fait était juste fait mentalement. Comme tout était fait mentalement, ils disent que même la conception avait lieu mentalement. Ils vont jusqu'à dire qu'il n'y avait pas de conception physique, cela avait lieu mentalement. Puis, quand ils sont passés au Treta Yuga, les yeux sont devenus importants. Donc vous verrez, quand la vie est passée au Treta Yuga, le langage des gens qui vivaient au Treta Yuga parle toujours de... Une des salutations de base en Inde, c'était « je te vois ». Je pense que récemment,
Ce film hollywoodien a rendu cela très populaire. Je te vois, Avatar. La salutation de base dans ce pays était « Je te vois ». Ok, tu me vois, et alors? Non, ce n'est pas ça. Je te vois signifie « je te vois » dans ta totalité. Donc, très tard, les gens utilisaient leurs yeux puissamment. C'est ce qu'on appelle Netra Sparsha, que tu peux toucher quelqu'un avec tes yeux. Quand c'est descendu davantage, le souffle est devenu très important. On regardait déjà ça, probablement ce matin ou hier, que partout où les énergies vitales sont très élevées, là vous verrez, votre odorat va devenir très très fort et sensible. Vous verrez cela dans la forêt, votre odorat est plus important que vos yeux, vos oreilles et votre cerveau. Vous savez, vraiment. Vous savez simplement ce qui se passe chez la personne. Dans le sens où, maintenant, il y a quelques mois, il y a un mois, nous avons eu la chance d'avoir un invité à l'ashram qui était un cobra royal. Maintenant, il utilise sa langue pour te goûter à distance. Il connaît la chimie de ton être. Eh bien, moi et quelques brahmacharis, nous en occupons. On dirait un cobra domestique. On joue juste avec lui. Mais ce n'est pas un animal domestique, il est mortel. Il peut bouger extrêmement rapidement. Et s'il te mord, tu n'as que 8 à 10 minutes. Donc tu n'as que 8 à 10 minutes, c'est tout ce qu'il te donne. Il est mortel. Il a assez de venin pour tuer un éléphant. Mais on est à l'aise avec lui, parce que on comprend que si tu ne crées pas la mauvaise chimie dans ton système, tu ne lui poses pas de problème. Le cobra est la seule créature qui est si sensible à ta chimie. Tous les animaux carnivores et presque toutes les créatures sauvages sont sensibles à ta chimie, mais en particulier un serpent est super sensible. Tu peux aller dans la nature et juste ramasser un serpent venimeux comme ça, pas par la tête en le prenant comme ça, non, juste comme ça. Il va simplement venir si tu es totalement à l'aise. Si tu fais preuve d'un peu d'anxiété, si ta chimie exprime un peu d'anxiété, un peu de peur, c'est tout, il va t'attaquer. Parce qu'il sait instantanément ce qui se passe dans ton système. Donc, il perçoit cela d'une certaine manière. La raison pour laquelle les yogis gardent toujours un cobra à côté d'eux et que Shiva a un cobra à côté de lui, c'est que parmi les créatures disponibles sur cette planète, un cobra a un maximum d'aura éthérique autour de lui. Ça veut dire qu'il a une perception fabuleuse. Donc, pour percevoir, cet animal-là est utile, et sa perception est quelque chose que tous les yogis révèrent, parce que sa perception est meilleure que ne le sera jamais celle de la plupart des êtres humains, du fait de l'aura éthérique qu'il crée autour de lui. Donc vous verrez dans l'histoire, il y a de nombreuses tribus qui sont appelées Nagas. Ils ont la sadhana nécessaire pour générer une certaine quantité d'aura éthérique, pour qu'ils soient capables de percevoir ce que les autres ne peuvent pas percevoir. Parce que seul ce que tu perçois, tu le sais. Le reste n'est que foutaise. Oui, ça peut être dit par moi, ça peut être dit par un dieu, ça peut être écrit dans un texte sacré, mais ce ne sont que des foutaises, à moins de le percevoir. Ces dimensions de perception, perception mentale, perception visuelle, par l'odorat, et maintenant, quand il s'agit de Kali, les êtres humains deviennent totalement verbaux. Leur bouche devient la plus grande chose. Donc vous devez comprendre cela. Le système solaire traverse les yugas comme ça. Si vous êtes en phase avec lui, vous aussi suivez ces yugas.
Si vous êtes au-dessus de lui, vous pouvez rester où vous voulez. Si vous êtes coincé dans vos propres trucs, la planète peut être dans le Satyuga, vous pouvez être dans votre Kali Yuga. Donc chaque individu est encore libre de transcender le yuga ou d'être piétiné par le yuga, ou de surfer le yuga tel qu'il est. Les trois possibilités sont là. Donc Kali, ou la fin de Kali, Kalki est censé descendre sur un cheval blanc avec des ailes. Ne vous procurez pas un cheval avec des ailes, procurez-vous un cheval avec des jambes. C'est drôle, n'est-ce pas? Mais c'était dit métaphoriquement parce que la lumière ou l'intelligence ne vient pas forcément de vous, elle vient du fait d'une possibilité céleste. Comme le système solaire sort de cette phase, votre intelligence va s'épanouir et briller, et c'est un cadeau de la nature, ça vous tombe dessus. C'est un cadeau céleste. Comme c'est un cadeau céleste, et qu'il y a certaines constellations qui sont vues comme un cheval volant, vous savez cela? Il y a certaines constellations qui sont vues comme un cheval volant. Ils ont dit, il va descendre sur vous et détruire vos ténèbres. Si vous voulez détruire les ténèbres, personne ne doit descendre en volant sur un cheval. Si vous allumez simplement une petite lumière, l'obscurité est détruite. L'obscurité est la chose la plus fragile. Mais même cela, les gens n'arrivent pas à s'en débarrasser, parce que ils utilisent les mauvaises méthodes. Supposez qu'on éteigne les lumières et qu'il fasse noir, et vous décidez, supposez que cette salle soit sale. Si je vous dis nettoyez-la, si vous vous y mettez tous avec grand enthousiasme, probablement qu'en 15 minutes vous pouvez nettoyer la salle. Maintenant la salle est sombre, et je vous dis, faites sortir cette fichue obscurité. Si vous vous y mettez tous avec grand enthousiasme, même si vous le faites jusqu'à votre mort, elle ne partira pas. Mais si vous allumez une lumière, elle partira. C'est ça, la nature de l'obscurité. C'est pourquoi un être lumineux sur un cheval volant est descendu et a dissipé les ténèbres. À moins que vous ne leur ayez permis de continuer à vivre en vous.